Bonjour, ce cours vidéo portera sur les antennes GNSS Catalyst DA1 et la plus récente DA2 de Trimble et les principales différences entre les deux. Tout d'abord, regardons en quoi consiste l'antenne Catalyst. Trimble a extrait le cœur de sa technologie de récepteur GNSS matériel et l'a transformé en un service logiciel qui peut fonctionner à l'intérieur d'une application sur votre appareil mobile. Il s'agit d'une technologie qui met le GNSS de qualité professionnelle à la disposition de tout utilisateur, application ou flux de travail. Elle nécessite un investissement minimal pour l'antenne, mais on doit prévoir un coût d'abonnement récurrent pour le service de correction afin d'obtenir un positionnement de précision centimétrique. Ce coût d'abonnement variera selon la précision recherchée. Aucune configuration est nécessaire pour accéder aux corrections Trimble. Elle se fait du côté serveur et fonctionne avec presque toutes les applications de localisation. Elle offre une performance et une précision de niveau professionnel. Il s'agit d'une combinaison de trois composants principaux. Le premier est l'antenne numérique Catalyst. Le deuxième composant est un appareil pour faire la collecte de données comme une tablette, un téléphone ou un carnet numérique Trimble comme le TDC 600 ou 650 qui sont d'ailleurs très résistants aux intempéries et sont conçus pour durer toute une journée de travail. Le troisième composant est le service d'abonnement à Catalyst qui peut être acheté pour une période de temps fixe ou en tant que banque d'heures utilisable à la demande. Les services d'abonnement Catalyst sont disponibles selon différentes gammes de niveaux de précision pour répondre à vos exigences particulières de travail. Il existe présentement deux générations d'antennes Catalyst. La première étant la DA1 et la plus récente étant la DA2. Regardons les différences entre la DA1 et la DA2. La DA1 supporte uniquement Android. Elle est très polyvalente, un poids léger, facile à transporter et à stocker. Elle utilise le système de positionnement Catalyst. Au niveau de la DA2, un ajout très intéressant, elle supporte maintenant iOS en plus d'Android. Alors que la DA1 nécessite une connexion par câble de l'antenne à la tablette, ce n'est plus nécessaire avec la DA2. La connexion entre l'appareil Android ou iOS se fait maintenant par Bluetooth. Elle est toujours aussi polyvalente et elle utilise la technologie ProPoint. Il s'agit du meilleur moteur de positionnement GNSS que Trimble a sur le marché aujourd'hui. C'est la même technologie que la R12 utilise. Elle améliore les performances du récepteur dans les environnements GNSS difficiles, y compris sous la canopée des arbres ou près des bâtiments. Toujours légère, un peu plus lourde que la DA1, mais pas de beaucoup. En résumé, les principales caractéristiques de la DA2 sont la compatibilité avec les appareils iOS et Android. Elle est équipée des dernières technologies proposées par Trimble, dont la technologie ProPoint, et elle offre une connexion entièrement Bluetooth. Le seul fil associé est le câble de la batterie et c'est un câble standard que vous pouvez acheter n'importe où. Ceci conclut donc cette présentation sur les antennes DA1 et DA2 de Trimble ainsi que leurs principales différences. Merci pour votre écoute.